la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. À quand la fin des produits périmés sur le marché guinéen? C'est l'interrogation dans les colonnes de soleilfmguinée.net. Notre confrère colle même à la journée mondiale des droits des consommateurs. Le consommateur face à la politique énergétique, la téléphonie, le droit à l'information du consommateur ou la lutte contre les médicaments de la rue ont été des thématiques débattues, mais à l'absence de plusieurs entreprises de la place. Pour Damanton Albert Camara, porte-parole du gouvernement, la culture du client est plus forte que les lois. Et sur le fil de soleilfmguinée.net, l'Union des consommateurs de Guinée compte trouver des solutions idoines à ces problèmes. Et au moment où le site Radio Environnement Guinée titre sur la malnutrition qui affecte les enfants guinéens, particulièrement dans la région de l'Abbé, avec 41% des cas de malnutrition chronique, eh bien, notre confrère constate également que la Banque africaine de développement et l'OMS viennent d'accorder à la Guinée près de 7 milliards de francs guinéens pour équiper les structures sanitaires du pays. Parallèlement, une centaine de participants guinéens, maliens et nigériens ont débattu à Conakry des droits des communautés riveraines des zones minières en Guinée. Selon notre confrère, l'initiative de l'association Action Mine Guinée a été élargie à d'autres thèmes, dont l'exploitation des ressources naturelles et les enjeux du changement climatique, ou les conflits dans les zones minières, causes, conséquences, mécanismes de résolution et respect des droits humains. Avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, le consortium Société minière de Bokeh paie plus de 11 milliards de francs guinéens à 59 personnes impactées par l'exploitation minière des plateaux bauxitiques numéro 5 et 6 de la société française Alliance Minière Responsable. Il s'agit d'une compensation financière des terres, cultures, arbres de plantation et de cueillette et d'autres espèces végétales appartenant aux communautés impactées. Et sur le site guinée7.com, la visite mercredi du chef de l'État dans la zone d'implantation du projet Bel Air Mining à Bofa et cette mise en garde du professeur Alpha Condé, je cite, « Quiconque fait la pagaille ici, je vais ordonner qu'on le licencie. Ce qui s'est passé à Fria ne se reproduira plus jamais. » Fin de citation, avertit le chef de l'État. Et puis au moment où soleilfmguinée.net traite également de la satisfaction des points de revendication des gardes pénitentiaires, la reprise du ravitaillement à riz et l'application du statut particulier sont déjà annoncés, eh bien, Guinée News fait un gros plan sur le recrutement, sans concours bien sûr, de 92 cadres à la fonction publique. Notre confrère parle de 2 ministres, dont celui de la fonction publique, et d'un scandale. Pour Guinée News, les 92 nouveaux fonctionnaires ont été recrutés sur la base du népotisme et du favoritisme. Avec le courrier numéro 2018-1087 portant engagement de 92 fonctionnaires hiérarchie A1, l'arrêté du ministre de la fonction publique met les 92 cadres à la disposition du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et sur le fil de Guinée News, la décision numéro 0010 du 23 mars 2018 nomme en même temps les 92 nouveaux fonctionnaires au poste de secrétaire généraux des mairies ou communes rurales. Pourquoi a-t-on préféré ces recrues à la place des cadres expérimentés de la fonction publique, s'interroge Guinée News, qui dénonce la violation de toutes les règles d'intégration à la fonction publique et même la négligence de l'école d'administration de Sérédou. Avec Guinée News, le concours de recrutement des fonctionnaires est enterré et la fonction publique grossit avec plus de 100 000 fonctionnaires aujourd'hui. Et pendant que Guinée7.com revient sur la condamnation du préfet de l'Abbé à un an de prison et une amende de 100 millions de francs guinéens pour abus d'autorité et injures, Guinée News ouvre le volet politique de la revue de presse par l'audition à la DPJ de 5 communicants du RPG Arc-en-Ciel pour incitation à la violence à Conakry. Par ailleurs, 5 communicants de l'UFDG sont également poursuivis pour des propos incitant à la haine et à la violence sur la toile. Guinée News, qui s'en fait l'écho,
colle au procès d'ailleurs du propagandiste de l'UFDG Ibrahima Sori Camara, poursuivi pour injure, diffamation et outrage à l'endroit du chef de l'État. Le procès devrait reprendre le 3 avril au tribunal de Mafanko. Notre confrère constate que l'Union des forces démocratiques de Guinée et ses alliés observent la trêve dans les manifestations de rue à raison de la semaine sainte pascale et de la fête de Pâques chez les chrétiens. Les séries de manifestations de l'UFDG reprennent le 5 avril, ce au moment où soleilfmguinée.net estime qu'avec le schéma d'un nouveau Premier ministre, une femme serait la cible du chef de l'État qui pourrait créer la surprise. soleilfmguinée.net est cependant dans l'expectative. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.